Ce cours est dédié à la réussite de Eliaou ben Naomi Rachel Sarah. Chers amis, j'aimerais vous raconter une histoire qui s'est produite cette année à Jérusalem et que j'ai entendue de la bouche du Rav qui était lui-même mêlé à cette histoire. Histoire authentique. Une jeune fille de l'âge de 15 ans, quelque chose comme ça, vient voir sa maman. Et elle lui dit, tu sais, quand j'étais enfant, papa il a abusé de moi. Il a abusé de moi et jusqu'au jour d'aujourd'hui j'en souffre et j'en souffre terriblement et j'arrive pas à m'y remettre et je suis traumatisée. La maman elle entend ça, elle sait pas quoi faire, elle va voir le Rav en question dont je vous parle, qui dit il faut absolument prévenir la police pour voir ce qui se passe, pour voir. Bref, la police est mêlée. La police commence à tout vérifier, à poser plein de questions à cette jeune fille. Qu'est-ce qui s'avère finalement? Il s'avère finalement que cette jeune fille, son papa, quand elle avait l'âge de 10 ans, il l'enlaçait. Comme n'importe quel papa enlace sa fille de 10 ans. Quand sa fille elle vient lui dire bonjour, Shabbat Shalom, il l'enlace. Comment elle est arrivée à cette conclusion-là? Eh bien c'est très simple. Cette jeune fille elle se sentait pas bien, psychologiquement parlant. Elle avait beaucoup de dépression et beaucoup d'autres problèmes. Elle s'est donc rendue chez un psychologue. Le psychologue, il lui a posé pas mal de questions, il lui a parlé. Et le psychologue, il est arrivé à la conclusion que visiblement, si elle souffre de ce dont elle souffre aujourd'hui, c'est que son père, il a abusé d'elle. Je l'ai fait un peu vite, là, le raisonnement. Il a réussi à convaincre la fille que le père, il avait abusé d'elle. La fille elle-même, lorsque la police lui pose la question, elle dit non, juste il m'a enlacé à l'âge de 10 ans. Je peux vous dire, mes chers amis, que c'est une histoire parmi tant d'autres. Une histoire parmi tant d'autres. Combien d'histoires j'ai entendues de personnes qui étaient chez des psychologues et qui ont dit, toi, visiblement, tu as été abusé. On a abusé de toi quand tu étais jeune. La fille, elle dit, mais non, je sais très bien qu'on n'a jamais abusé de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Si, on a abusé de toi. Sinon, c'est pas possible que... Et ils inventent des choses. Et soit le patient, il est fort, il est sûr de lui, et il réussit à dire, non, c'est pas vrai. Soit il n'est pas assez fort, pas assez intelligent, et il tombe dans le piège. Et il commence à y croire. Et il commence à se forger une nouvelle personnalité, qui n'est pas la sienne, qui est complètement fausse, qui ne rime à rien. Et il va commencer à accuser les autres, il va commencer à accuser son père, alors que son père, il y est pour rien. En tous les cas, dans ce domaine-là. Mes chers amis, un jour quelqu'un disait, et c'est très vrai, dans beaucoup de cas, peut-être pas dans tous, que quand tu vas chez un psychologue, tu viens avec un problème, tu sors avec 8 problèmes. Tu viens avec un petit problème, tu as un petit problème. Et lui, il va commencer à chercher dans ton passé, dans ton enfance et dans ton machin. Finalement, il va te dire que tu es et ceci, et cela, et tel problème, et tu n'es pas assez sûr de toi, et ceci, et cela. Et le pire, c'est que souvent, ils n'ont pas de solution. Ils ont beaucoup de problèmes. Ils peuvent expliquer les problèmes, ils n'ont pas de solution. J'aimerais, mes chers amis, vous dire, j'ai rien contre les psychologues. Mais il faut faire très attention. J'ai connu un couple récemment qui s'est rendu chez un psychologue en Israël. Ce couple, je le connais personnellement. L'homme, c'est un tzaddik. Il a des très bonnes midotes. Je connais personnellement ce couple. Je sais exactement ce qui se passe chez eux, même à la maison. La femme aussi, une femme très bien. Ils sont venus après 30 ans de mariage. Ils avaient des problèmes d'éducation avec leurs enfants. Ils se sont adressés au psychologue. Le psychologue, il dit, mais le problème, c'est pas l'éducation de vos enfants, c'est vous. Et là, il a osé dire la phrase. Vous avez aucun lien entre vous. Ça fait 30 ans que vous êtes mariés, aucun lien entre vous. Alors que l'homme, il passait sa journée à lui donner tout ce qu'il pouvait. La femme, elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Il faisait tout ce qu'il pouvait. Ils sont sortis de là-bas. L'homme, il a failli aller se suicider. Pourquoi? Il n'a pas pu supporter ça. On vient lui dire qu'après 30 ans d'investissement, il n'y a pas de lien entre eux. Et la femme, en plus, qui gobe ça, parce que c'est un psychologue professionnel qui dit, il a failli se suicider. Baruch Hashem, il a été sauvé. Mes chers amis, faites attention. Quand vous allez voir un psychologue, allez voir un psychologue qui est attitré. Et allez voir un psychologue, si vous entendez des choses bizarres, ne vous laissez pas faire. N'acceptez pas tout comme argent comptant. Sachez qu'il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont des bêtises. Vous avez un doute, allez voir un Rav. Demandez au Rav est-ce qu'il a raison, ce psychologue ou pas. Kolto, mes chers amis.